Eh bien, salut à tous, ici Alexandre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ça va être une nouvelle vidéo sur la chaîne, un nouveau concept. Donc c'est un concept que j'avais l'idée de faire depuis un petit moment, mais je savais pas comment trop m'y prendre. Et il y a l'ami Yannick de la chaîne Metalian, donc qui a commencé à faire ça sur sa chaîne il y a 2 semaines à peu près. Et ça m'a donné envie de faire de même, de parler des films que j'ai vus, de mes visionnages, de mes derniers visionnages, et d'en parler en vidéo pour donner mon avis, et aussi pourquoi pas donner envie à certaines personnes de les découvrir, ou voilà. Ouais, franchement, je trouvais que c'est un petit concept qui pourrait être sympa sur la chaîne, ça changera des vidéos achats et présentations de collection. Donc bah voilà, je vais vous présenter tous les films que j'ai vus durant le mois de janvier 2025. Alors, je vais pas vous donner les dates exactes parce que j'ai pas écrit les dates exactes auxquelles j'ai vu. C'est seulement durant le mois de janvier, mais le jour exact, je me rappelle plus. Donc on va commencer avec le premier film que j'ai vu début janvier, donc ça devait être ouais, aux alentours du 5, 6, 7, je me rappelle c'était un week-end. Alors, je viens juste de l'acquérir, enfin il y a durant le mois de janvier. Donc, non, durant le mois de janvier. Ou décembre, je sais plus du tout. Euh, En tout cas, c'est un film que j'avais jamais vu et j'avais hâte de le découvrir. Donc, il s'agit du film Spaceball, la folle histoire de l'espace, donc qui a été édité et que j'avais présenté sur la chaîne par les gardiens du cinéma. Soit j'avais vraiment hâte de le découvrir parce que j'avais vu plusieurs extraits, la bande-annonce et tout, donc de ce film. Et ça m'avait drôlement envie de découvrir. Et moi j'aime beaucoup les films parodies d'autres licences de films, donc quand je l'ai vu franchement c'était vraiment sympa. Je m'attendais quand même à un peu plus de parodies, etc., plus de blagues, mais ça va franchement, ça passe toujours bien, franchement. Rick Moranis, j'adore dans ce film-là, franchement, il est excellent. Et ouais, les personnages, leur nom de personnages, franchement, c'est un délire. C'est vraiment n'importe quoi, mais c'est vraiment marrant. Le bon. J'aime beaucoup cet humour donc américaine, donc avec les parodies un peu comme Hot Shot, Scary Movie, etc. Franchement, c'était un très bon film. J'ai vraiment apprécié. Donc voilà pour le premier film de, de l'année. Donc c'est mon premier film de l'année que j'ai vu. Ensuite, je me suis fait une saga. Donc une saga que j'ai vraiment appréciée. J'avais déjà vu les 2 premiers opus il y a quelques années en DVD. Et là, du coup, grâce à ce coffret, j'ai pu me faire la suite de cette saga. Donc il s'agit donc de la saga Ip Man. Franchement, Donnie Yen il joue super bien son rôle de Ip Man. Le maître de Bruce Lee. D'ailleurs, on voit un peu Bruce Lee, enfin, un acteur qui incarne Bruce Lee dans la saga. Franchement, en globalité, c'était une très bonne saga, j'ai adoré. Franchement, les chorégraphies des combats sont vraiment bien. Les musiques aussi, franchement, c'était super bien. C'était pas juste un film de baston, des films de baston. Il y avait vraiment une histoire derrière, etc. Franchement, j'ai bien apprécié. Alors, le premier que j'avais vu il y a quelques années, franchement, il est top. Alors, le seul bémol, c'est que franchement, la qualité du Blu-ray, je trouve elle était pas terrible. Il y avait beaucoup de grains. Je sais pas, c'était pas une dit d'un Blu-ray. Ouais, franchement, c'est un petit peu déçu du master, du Blu-ray. Mais le film reste super bien. Donc, ça raconte une partie de l'histoire donc de Ip Man dans sa vie. Donc, dans tous les films, on va parler de la vie un peu d'Ip Man. Bon, il y a quelques trucs qui sont rajoutés pour le film, hein, pour le divertissement. Mais en globalité, c'est fidèle à la vie du maître Ip Man. Et du coup, là, ça va parler des années 30, je sais plus, ouais, les années 30, 1930, donc quand les Japonais ont envahi la Chine. Et donc, du coup, la vie des Chinois va être très compliquée durant cette période-là. Et il y a Ip Man qui va tout faire ben, pour défendre son honneur, celle des Chinois et tout. Donc franchement, il y a de très bons combats dedans. L'histoire, franchement, est super sympa.
Ouais, franchement, Donnie Yen a assuré. C'est un acteur que j'aime beaucoup. Donc, bon, j'imagine que que l'ami Jesse les a vus, parce que lui, il adore les films, les chinoiseries, comme il dit. Donc, j'aimerais vraiment avoir ton avis, Jesse, sur les films, sur la saga, si tu les as tous vus. Est-ce que tu en as pensé? Moi, franchement, j'adore. Donc, pour le premier. Ensuite, on va passer au deuxième. Celui-là, c'est mon préféré. C'est le tout premier que j'ai vu. Euh, je me rappelle, c'était même en disque gravé à l'époque, avant que je collectionne vraiment, vraiment. Donc, ouais, pareil, celui-là, excellent. J'ai de très bons souvenirs. Donc, là, encore une fois, ça se passe quelques années après le premier. Donc, il a, il est parti autre part pour s'installer avec sa famille. Et il va enseigner le Wing Chun. Il va avoir ses propres élèves, il va combattre avec d'autres écoles. Et là, il va encore avoir l'invasion des Occidentaux. Donc là, je crois que c'est un Anglais. Et qui va se croire supérieur à tout le monde. Et puis, Ip Man va, comme d'habitude, va le remettre droit va lui donner une leçon. Donc, et puis, montrer que le peuple chinois n'est pas inférieur et qu'il a le respect des autres et qu'ils ont des valeurs. Donc ça, franchement, j'aime bien aimer. J'aime bien ce côté où on montre la valeur, etc. Qu'on montre qu'il y ait de l'histoire derrière, que c'est pas juste un film de combat, qui, euh, qu'il y ait du drame et il y a vraiment une leçon derrière ces films. Et franchement, c'était super bien. Donc il y a Sammo Hung, donc c'est lui. Lui, franchement, j'aime bien lui. Il combat, pour son âge, il combat super bien. En plus, c'est lui qui fait les chorégraphies d'Ape Man. En tout cas, le premier. Et le deuxième aussi, je crois. On a pu notamment le voir dans Le Marin des mers des Chines avec Jackie Chan. Il y a aussi dans Le Jeu de la mort bah, avec Bruce Lee, mais quand il a fait ses scènes, Bruce Lee n'était déjà plus là. Mais en tout cas, on le voit dans Le Jeu de la mort. En tout cas, c'est un acteur que j'aime bien. Bah, les deux là, franchement, c'est un super duo, ils combattent super bien dans le film. Donc voilà pour Ip Man 2. Pour moi, mon préféré. Ensuite, on va passer au troisième. Alors pour moi, celui-là, c'est celui que j'ai le moins aimé. Et ça se passe encore une fois quelques années après. Donc quelques années après le 2. Donc ouais, celui-là, c'est celui que j'ai le moins aimé. Donc je comprends pas, c'est qu'on met Mike Tyson en tête d'affiche. Bon, c'est pour vendre, j'imagine. Mais c'est pas vraiment lui l'antagoniste principal. Enfin, en tout cas, celui qu'on voit le plus. Donc moi, j'aurais pas mis lui. C'est lui, franchement, et lui, franchement, il combat super bien aussi. Il veut montrer que c'est lui qui a le vrai Wing Chun et qui maîtrise le mieux. Donc encore une fois, des, des scènes incroyables. D'ailleurs, on retrouve Danny Chan, donc c'est celui qui interprète Bruce Lee dans beaucoup de films, parce que physiquement, il lui ressemble beaucoup. On a pu le voir notamment dans Crazy Kung Fu, dans Shaolin Soccer. Donc il combat super bien dedans. Il joue à la perfection son rôle, je trouve. Donc franchement, c'était un très bon film. Donc ouais, celui-là, je vous le conseille aussi, hein, bien évidemment. Je vous conseille la saga complète, mais je trouve que ouais, c'est celui que j'ai le moins apprécié. Puis en gros, là, ça va parler donc de Mike Tyson qui veut prendre le contrôle des écoles. Donc de la ville de... Ouais, c'est de Voshen, là, si je me trompe pas. Ouais, je crois que c'est ça, je me trompe plus, que je l'ai vu il y a déjà un petit moment. Enfin, il y a quelques jours, donc j'ai pas non plus... Je connais plus le film par cœur. Mais ouais, ça reste très bien, ça reste très bon, quand même. Mais ouais, niveau histoire, c'est peut-être celui que j'ai le moins aimé. Et on va finir la saga Ip Man avec ce quatrième film, donc le dernier combat. Franchement, j'ai bien aimé celui-là. Ça conclut à la perfection donc cette saga avec Donnie Yen, donc qui va jusque bah, la mort de Ip Man, donc qu'il est mort d'un cancer. Donc ouais, franchement, celui-là, il est très bon. Franchement, les scènes de combat étaient excellentes. Donc là, ça se passe plus en Chine, mais en... Bon, une partie qui se passe en Chine au début, mais la plupart du temps, ça se passe à San Francisco, aux États-Unis. Donc, donc on peut voir notamment Bruce Lee, encore une fois. Enfin, le personnage de Bruce Lee. Donc, on voit aussi quelques scènes qui s'est passées en vrai, donc notamment
le sorte de tournoi que Bruce Lee avait participé dans les années 60, où il avait été monstrueux, il avait fait une sacrée belle démonstration. Donc franchement, les scènes sont vraiment fidèles à la réalité. Danny Chan a super bien interprété ce personnage dans le film. Ensuite, on a donc Scott Atkins qui incarne un lieutenant des Marines américaines. Donc, qui veut prouver que les Marines sont les meilleurs dans les arts martiaux, etc. Que les arts martiaux chinois leur sont inférieurs. Et du coup, il va y avoir des préjugés racités, etc. Donc, notamment au niveau au niveau des Marines. Et du coup, Hickman, encore une fois, va prouver que l'art chinois n'est pas inférieur ni supérieur. Il dit clairement il n'est ni inférieur ni supérieur, mais mais qu'il est plein de respect. Donc ça, franchement, j'aime beaucoup. Bon, encore une fois, il y a pas de... Il prouve pas que c'est le meilleur combattant, le meilleur maître. Il, il parle juste de respect, etc. Franchement, j'aime bien cette interprétation-là. Donc, qu'on parle, ouais, que c'est pas juste un combat, le meilleur qui gagne. Non, il y a toujours du respect, etc. Donc, franchement, c'était bien et ça conclut parfaitement cette saga que j'ai adoré. Franchement, j'étais très content. Voilà. Donc, voilà pour la saga Ip Man. Voilà. Ensuite, on va passer à un petit film catastrophe, du divertissement. Donc là, on passe à autre chose. Donc, il s'agit du film Skycrapper avec Dwayne Johnson. Je l'avais jamais vu. Et franchement, j'ai vraiment apprécié. J'ai passé un très bon moment. Bon, c'est pas du grand cinéma, du grand jeu d'acteurs, etc. Mais c'est du très bon divertissement. Le master est vraiment bon. J'ai vraiment adoré. Donc, c'est quoi là? C'est qui a fait ça? Universal? Ouais, franchement, en tout cas, moi sur ma télé, ça a fait de très belles couleurs, etc. J'ai passé un très bon moment. Bon, par contre, il y a des scènes, c'est un peu surréaliste, hein, quand il y a John Johnson qui saute d'une grue et à plus de 20 mètres de la tour, et puis comme par hasard, il réussit à rattraper à une main le bâtiment. Mais bon, ça j'aime bien, c'est du pur cinéma, c'est du divertissement. Franchement, c'était un très bon blockbuster. Euh, un scénario banal mais très efficace. Donc on retrouve notamment aussi Neve Campbell, qui joue la femme de Dwayne Johnson. En gros, l'histoire, c'est que il va y avoir des terroristes ils vont prendre le contrôle de la tour, qui vont y mettre le feu pour récupérer un objet. Et dans cette tour, ben, il y a la famille de Dwayne Johnson et il va tout faire pour aider à sortir sa famille. Donc voilà le scénario. Mais il y a beaucoup d'action et franchement, c'était sympa. Dwayne Johnson, c'est un acteur que j'apprécie plutôt bien. Il n'a pas un grand jeu d'acteur, mais il fait de très bons rôles de divertissement. Franchement, j'aime bien. C'était un très bon film, un bon master. Si vous l'avez pas vu, je vous le conseille pour le divertissement. Voilà. Skycrapper. Ensuite, on va passer à un film là, ouais, c'était pas fameux, je pense que c'est peut-être le film que j'ai le moins aimé des films que j'ai vus ce mois-ci, durant le mois de janvier. Il s'agit de Rottweiler de Brian Usna. Je l'avais vu il y a pas mal d'années, il y a au moins 10-12 ans, je pense. Ouais, peut-être même une quinzaine d'années. J'en gardais un petit souvenir, mais de premier souvenir, c'était sympa. Là, je l'ai revu, c'est vraiment pas terrible. Donc, c'est les vieux effets spéciaux numériques de l'époque. Donc, on va dire que pour l'époque, c'était sympa. Mais ça vole pas haut l'histoire non plus. En gros, c'est l'histoire d'un gars, bah, il va s'évader parce qu'il était prisonnier. Parce qu'en gros, c'était des réfugiés, enfin, c'est des personnes qui venaient clandestinement dans le pays. En gros, ils se sont fait arrêter, puis à un moment donné, il va vouloir s'évader. Et du coup, l'armée, enfin, je sais pas si c'est l'armée, les autorités, ils ont un chien, un Rottweiler. Mais je sais pas, c'est mi-robot, je sais pas quoi, là. Bon, on l'apprend par la suite pourquoi il est comme ça, le chien. Mais en gros, il y a des dents d'acier, il y a des lumières bleues. En gros, c'est un Terminator chien, le truc. Et, et ouais, en gros, il va les pourchasser tout au long du film. Et il va faire des victimes, etc. Donc, on n'a pas non plus l'habitude de voir des films avec des chiens tueurs. Il y avait notamment Cujo. Mais, ouais, le concept peut être sympa, mais c'est pas non plus exceptionnel. C'est pas le meilleur de Brian Usna, en tout cas.
Le jeu d'acteur, il est pas, pas grandiose. On va voir, allez, on va voir au moins une fois pour le délire. Mais c'est très nanardesque. Pas navé, mais très nanardex. Très nanardex. Oh, j'ai du mal. Ouais, c'est... En tout cas, c'est une course-poursuite et le chien va un peu comme Terminator, il les lâchera pas, quoi. Il veut vraiment à tout prix attraper ses victimes, le chien. Mais en tout cas, l'idée d'un chien avec des dents d'acier, des yeux de robot, je sais pas quoi, des yeux de mutant, c'est sympa dans le concept, mais c'est pas, j'ai pas non plus passé un très très bon moment. Donc voilà. Ensuite, on va passer à un péplum. Alors celui-là, c'est lors d'une commande Vinted il y a quelques semaines, quelques mois, mais il m'a été offert par le vendeur. Et en plus, je voulais le découvrir depuis un moment, et franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Franchement, c'est Centurion avec Michael Fassbender. C'était vraiment sympa, ça raconte apparemment l'histoire ou la légende des 100... Ah, c'est quoi déjà l'histoire des 100 soldats, la légion, la légende 9e légion, qui en gros qui avait été en Écosse, je crois, pour conquérir l'Écosse, donc à l'époque romaine. Et en gros, personne n'est revenu, et ça va raconter un peu cette histoire, pourquoi il ne... bah, qu'est-ce qui s'est passé apparemment dans cette légende, qu'ils ont tous disparu. Et franchement, ça va être super bien. Bon, il n'y a pas non plus énormément de scènes de bataille, parce que en gros, ça va vite partir, quoi. Et en plus, ça sera plus de la survie. Ça va être de la survie. Ils vont devoir s'échapper à leurs ennemis. Et franchement, ouais, c'était vraiment sympa. Les décors étaient vraiment beaux. J'ai vu le making of. Franchement, ça c'est du cinéma parce que c'est pas fait dans un studio et tout. Ils ont vraiment été dans des endroits reculés, dans des régions hostiles. Franchement, avec des conditions météorologiques très compliquées, et du vrai froid, etc. Là, franchement, ils ont été tournés dans des vrais décors. Et c'est ça qui manque dans le cinéma d'aujourd'hui. Maintenant, c'est fait dans des studios numériques ou avec des décors en carton. C'est vraiment dommage. On devrait profiter franchement, de la nature avec ce qu'ils nous offre pour faire de magnifiques films. Ça, c'est dommage en tout cas. J'ai vraiment bien apprécié le film. Michael Fassbender joue super bien dedans. Les batailles sont un peu comme 300, ils sont assez gore. Je trouvais, on a vraiment du sang qui gicle de partout. Donc, ouais, de très bons combats. Et franchement, j'ai vraiment apprécié. Je vous le conseille celui-là. C'était un bon petit film. Je suis très content de l'avoir eu gratuit. Voilà. Je passe un très très bon moment. Ensuite, on va passer à un film avec Robert De Niro et Ed Harris. Il s'agit de Jack Knife. Euh, Celui-là, j'ai trouvé un peu long. J'ai eu du mal à rentrer dedans. En gros, c'est l'histoire de Robert De Niro et Ed Harris, que c'est d'anciens vétérans de la guerre du Vietnam. Et ils ont gardé un peu de traumatisme de cette guerre. En gros, il y a Robert De Niro qui va venir pour revoir son ancien pote. Enfin, ils disent pas qu'ils sont potes dedans, mais se sont aidés durant la guerre. Et puis, en gros, c'est Robert De Niro qui va essayer d'aider. Il va essayer d'aider Ed Harris à essayer de revenir à la raison parce que lui, ça l'a traumatisé cette guerre du Vietnam. Donc, il a du mal, il n'arrive plus à parler avec les gens, il s'énerve tout le temps, il se bourre la gueule, quoi. Ouais, c'était sympa. Le duo est sympa, mais ouais, le film, j'ai eu du mal à rentrer dedans. C'est pas trop mon genre de film non plus. Donc, il y aura aussi une histoire d'amour avec la sœur de Ed Harris et donc Robert De Niro. Donc, c'était sympa, mais ouais, c'est. Ouais, c'est pas trop mon truc. Ensuite, un film que j'ai acheté il y a pas longtemps, je vous l'avais présenté lors de mes dernières vidéos. Et franchement, j'ai apprécié ce film, je voulais le voir depuis un moment parce que le synopsis me donne envie et franchement, j'ai apprécié. Il s'agit du film Le poids du déshonneur, donc avec Meryl Streep et Liam Neeson. Et aussi Edward Furlong. Donc en gros, l'histoire c'est. En gros, c'est Meryl Streep et Liam Neeson. Ils ont un fils, donc Edward Furlong, pardon. Et en gros, il va être recherché par la police parce qu'il est soupçonné de meurtre d'une jeune fille qu'il connaissait parce que c'est la dernière personne à l'avoir vu. Et du coup, ils vont tout faire pour retrouver leur fils et essayer de prouver qu'il est innocent, mais il va y avoir quelque chose entre deux. Et en gros, il y aura aussi Alfred Molina qui va essayer de défendre à tout prix leur fils. Et
prouver qu'il est innocent, mais il aura quelque chose dans le film. Donc, que j'ai bien aimé. C'est ça dans le film, on se dit, est-ce qu'il l'a vraiment fait? Est-ce qu'il l'a tué? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Voilà, on se pose toujours des questions et j'aime bien ce suspense. Donc, ouais, franchement, c'était une très bonne histoire, j'ai vraiment bien aimé. Donc, celui-là, je vous le conseille vraiment. Et voilà, c'est un très bon film. Franchement, moi, Liam Neeson, c'est un acteur que j'adore. Emily Streep, c'est mon actrice préférée. Donc, il joue super bien. Et pareil, Edward Furlong, c'est dommage bah, qu'il est plus trop dans le cinéma parce qu'il a fait. Il a un peu mal tourné ou je sais pas quoi. Parce qu'il joue super bien, ce garçon. Donc, ouais, j'ai hâte de le revoir. Bon, pas tout de suite, mais ça, je vous le conseille. Ensuite, c'est ma petite surprise de mes visionnages de janvier. Franchement, j'ai surkiffé ce film. Donc, c'est un film de la Blumhouse. Donc, ils sont pas trop réputés pour faire d'excellents films, mais parce que c'est plus des films d'ados. Mais franchement, j'ai adoré celui-là. Il s'agit de Freaky. Franchement, j'ai adoré. Franchement, c'est un très bon film. Donc, c'est un mélange de slasher et d'humour. C'est une comédie horrifique. Et franchement, j'ai adoré Vince Vaughn dans ce film. En gros, l'histoire, c'est Vince Vaughn qui est un tueur en série. Donc, et qui tue plein de jeunes, bah, qui tue plein de personnes. C'est un psychopathe, quoi. Et en gros, un jour, il va tomber sur Catherine Newton. Donc, et il va la poignarder, mais c'est avec un couteau spécial vaudou, je sais pas ce que c'est, une magie noire ou je sais pas quoi. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que leurs âmes va être interverties. Donc, l'âme du tueur va être dans le corps de la fille, et celle de la fille va être dans le corps de Vince Vaughn. Et ça va devenir vraiment délirant parce que Vince Vaughn enfin, l'âme de la jeune fille dans le corps de Vince Vaughn, c'est incroyable parce que Vince Vaughn joue super bien la victime, la fille un peu apeurée, etc. Franchement, c'était incroyable, j'ai rigolé. Et par contre, l'actrice qui joue en serial killer, franchement, hein, elle était badass, j'ai adoré. Donc il y a beaucoup de références à des slashers comme Vendredi 13, Ghostface, Fast Scream et Massacre à Tronçonneuse. Franchement, c'était vraiment, j'ai passé un très très bon moment. C'est une bonne découverte. Euh, ouais, entre humour et horreur, il y a des scènes bien gore aussi. Donc ça c'est cool. Donc c'est un film pour les ados, mais ça passe super bien, je trouve. Franchement, je trouve que c'est un des meilleurs films Blumhouse que j'ai vu. Celui-là, je vous le conseille vraiment. Et très très belle découverte. Donc voilà pour Freaky. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé, mais moi c'est une belle pépite pour moi. Et pour le dernier film que j'ai vu durant le mois de janvier, il s'agit du film Infecté, donc avec notamment Chris Pine. Donc franchement j'ai bien aimé, je l'avais vu il y a quelques années à la télé, et j'avais quelques souvenirs, et franchement j'ai vraiment bien aimé. C'est un bon petit film, un peu catastrophe quoi, c'est sur une maladie une maladie très dangereuse qui infecte tout le monde. Donc un peu comme le Covid, mais en beaucoup plus sévère, quoi. C'est avec un virus mortel, quoi. Et en gros, dans ce film, ça prouve ah, que l'espèce humaine est menacée d'un virus mortel, ouais, c'est ça. Et que plus personne n'est à l'abri, donc on peut, à tout moment, à cause de l'air, que l'air qu'on respire, euh, les objets qu'on touche, on peut être contaminé. Et donc maintenant, tout le monde fait attention à ses mouvements, à toutes les personnes qui les entourent. Et on voit dans ce film que franchement, jusqu'où le mec peut aller quand c'est sa propre survie qui est en jeu. Il peut faire des choses horribles, tuer des enfants, tuer des personnes pour de l'eau, de l'essence. On voit que c'est chacun pour soi et la loi du plus fort en fait. On voit que si ça se passe en vrai, franchement, ça serait le chaos parce que tout le monde se battrait, ça serait la violence absolue. Et c'est là qu'on voit que bah, ça peut vite l'humain peut vite perdre son humanité quoi. C'est tout le monde pense à soi quoi. C'est dommage à dire, mais même si on voit quelqu'un un enfant sur la route, on s'en fiche et c'est triste à dire, hein, mais c'est l'homme est fait comme ça quoi. C'est En tout cas c'est un bon film. Euh, je vous le conseille, c'est très psychologique aussi. Il y a de très bonnes scènes, mais il y a du suspense. Comment ils vont faire pour s'en tirer, etc. Puis finalement, on voit à la fin.
Bon, à la fin, c'était ouais, un petit peu déçu. Bon, pas trop, mais ça reste sympa. Donc, ça reste sympa. Il y a des bons duos d'acteurs, j'ai bien aimé. Mais en tout cas, ouais, ça reste un bon film. Je vous conseille si vous l'avez pas vu. Donc voilà. Et donc voilà pour mes visionnages du mois de janvier 2025. Bah, j'espère que cette nouvelle vidéo sur la chaîne vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai été ravi de faire cette vidéo. Je trouve que ça change un peu sur la chaîne. Et n'hésitez pas à me dire s'il faut que je continue ou pas. Moi, moi j'ai envie, mais dites-moi s'il y a des choses à améliorer ou pas. Mais ouais, c'était très sympa de pouvoir vous donner mon avis. Bon, après, je suis pas un expert à donner mon avis. Je suis pas le meilleur pour analyser les films, etc. Mais je voulais donner avec mon propre avis, mon propre ressenti sur le film et ce que j'en ai pensé. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à commenter pour qu'on en discute ensemble. Donc passez une très bonne semaine et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Je reviendrai.